Bonjour à tous, nous sommes en direct du Salon de l'Agriculture pour le programme d'émission Groupe France Agricole sur le plateau Village Semences. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Cavalli, fondateur d'AgriFind, un réseau de partage sur la santé du végétal. Vous êtes également auteur aux éditions du groupe France Agricole de Manager une entreprise agricole durable et récemment, vous avez sorti l'entrepreneur agricole du XXIe siècle. Alors, quels sont les défis actuels de l'entreprise agricole? Il y en a pour moi deux principaux. Le premier est plus au niveau de l'entreprise, à savoir son EBE, c'est un terme un peu technique, ça veut dire excédent brut d'exploitation. En gros, c'est l'argent qui permet de rembourser les emprunts et d'investir. Et pour agir sur cet EBE et pour l'augmenter, il y a deux leviers. Soit j'augmente mes ventes ou j'augmente mes marges, soit je diminue mes coûts de production. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Mais vraiment, le chef d'entreprise agricole, aujourd'hui, son devoir, c'est d'agir sur ce fameux EBE pour performer. Et puis, la troisième voie qui est possible, outre augmenter les prix de vente et baisser les coûts, c'est regarder est-ce que je peux avoir des ressources de revenus diversifiées ou alternatives. Le deuxième grand élément, il est plus en lien avec le sociétal. Je dirais, c'est l'image de marque. Dans la grande majorité, l'agriculture a une bonne image de marque, quand bien même il y a quelques personnes qui lui reprochent un bon nombre de choses. Il n'empêche que aujourd'hui, on a une agriculture française, un système alimentaire qui est le plus durable du monde, et c'est charge à la profession, charge à chaque agriculteur ambassadeur d'expliquer son métier. Quand bien même c'est pas son métier, c'est de produire notre alimentation. Mais aujourd'hui, cette dimension de communication fait pleinement partie du métier. Et pour moi, c'est quelque chose qui est relativement nouveau dans la profession. Qui est nouveau, mais qui commence à prendre beaucoup de place. Et donc, les attentes sociétales, les attentes des consommateurs, qu'est-ce qu'elles changent justement au quotidien pour l'entrepreneur, pour l'entreprise agricole? Les changements, j'ai envie de dire, il n'y en a aucun. Dans le sens où le métier d'agriculteur, c'est semer, s'occuper des cultures, récolter, tailler, vendanger, faire naître, élever. Et puis, si on regarde d'un autre côté, les changements, ils sont considérables. Parce que la posture de producteur, qui était nécessaire et suffisante jusqu'à il y a quelques années, aujourd'hui, elle est toujours nécessaire, mais elle est plus suffisante. Et c'est pour ça que je parle volontiers d'entreprise agricole et non pas d'exploitation, puisqu'aujourd'hui, le chef d'entreprise, il a à gérer forcément les achats, la production, mais aussi la vente, mais aussi tout ce qu'on appelle les parties prenantes, ses voisins, ses salariés, évidemment, les médias dans l'ensemble, de la façon dont il est confronté, lui, dans son quotidien. Donc finalement, les changements, ils sont considérables dans le métier, un métier qui n'a pas changé depuis des milliers d'années, et un métier qui est en profonde mutation de ce fait qu'il est à ciel ouvert. Aujourd'hui, vous êtes dans une usine, vous faites évoluer vos pratiques, ma foi, on est obligé de vous croire, sur une exploitation, vu que tout le monde, ce que vous faites est visible de tout le monde, ça impacte forcément ce type de communication. Et aujourd'hui, de plus en plus d'agriculteurs prennent l'initiative de communiquer sur leur métier au travers des réseaux sociaux. Et pour moi, c'est la posture de ne pas être en réaction, mais en proaction. Et c'est ça qui fait la différence. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça change? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner d'expérience justement de manager? Parce que manager une entreprise agricole, du coup, on devient quand même manager. On voit que c'est extrêmement complexe et très diversifié. Donc, comment un agriculteur arrive à faire tout ça? Effectivement, il y a deux aspects. L'aspect interne, quelles sont mes propres attentes? Et l'aspect externe, quelles sont les attentes des parties prenantes de la société dans son ensemble par rapport à mon métier. Les impacts, ils sont de trois ordres. La santé financière, si je réussis à amener ma barque. La santé physique, confère les maladies, mais surtout les accidents du travail, où pour le coup la profession a vraiment beaucoup de travail à faire parce que les chiffres sont mauvais, on doit le dire. Et la santé mentale, la santé psychosociale, sur les aspects de dépression ou de difficultés. Et là, je suis en train de vous parler de qualité de vie au travail. La fameuse QVT, dont tout le monde parle dans le secteur industriel, dont quasiment personne ne parle dans le secteur agricole. Quand vous vous réveillez le matin sur une ferme, vous avez un paysage magnifique. On pourrait dire que c'est un lieu de travail idyllique. Sauf que les problématiques d'accident de travail, les problématiques de santé mentale sont pas forcément prises en compte au premier chef.
Et comment basculer et être proactif et aller vers ce côté de posture d'entrepreneur? Et ben finalement, c'est se poser la question, quels sont mes objectifs? Moi, en tant qu'entrepreneur, est-ce que le plus important pour moi, c'est de prendre le petit déjeuner avec les enfants le matin? Et si c'est le cas, eh ben ça doit être une grosse pierre dans mon agenda de la journée, parce que c'est comme ça que je vais réussir ma journée. Est-ce que c'est peu importe, parce que la réponse de l'un ne va pas être la réponse de l'autre. Et derrière, une fois que j'ai établi ces objectifs, eh ben, je vais mettre le plan d'action pour pouvoir manœuvrer et les atteindre. L'idée derrière tout ça, c'est de dire qu'est-ce qui répond à ma demande? Est-ce que c'est la diversification de la production? Est-ce que c'est la production d'énergie via un méthaniseur? Est-ce que c'est passer avec un système HVE haute valeur environnementale? Est-ce que c'est avoir une activité complémentaire de stockage à la ferme? Il y a tant de possibilités. Il y a plein de possibilités. C'est sur ces belles paroles que nous allons rendre l'antenne. Merci beaucoup, Gilles Cavalli. Avec plaisir.